Bonjour à toutes, je suis Madeleine, créatrice du podcast Ménopause et compagnie. Une fois par mois, je vous retrouve pour vous parler de la ménopause et de plusieurs sujets qui lui sont liés, tels que les traitements hormonaux substitutifs et la mammographie. Je vous partage ce que j'ai appris au cours de mon parcours médical. En tant que femme ménopausée précocement, je me suis posé beaucoup de questions sur cette étape de ma vie et surtout sur le suivi médical dont j'ai bénéficié. Mon but est de vous rendre accessible de manière claire et concise les réponses que j'ai trouvées à mes interrogations pour faciliter la vie des femmes ménopausées. Une précision importante que je vous invite à garder en tête. Je ne suis pas médecin et les informations que je donne sur ce podcast ne remplacent pas un suivi médical effectué par un professionnel de santé. Chères auditrices, dans l'épisode du mois, je vais vous parler des liens entre la ménopause et le sommeil. À la ménopause, la qualité de votre sommeil peut être bouleversée par plusieurs facteurs, tels que les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes ou l'anxiété. J'ai personnellement vécu ce cas de figure car j'avais moi-même des bouffées de chaleur associées à des sueurs nocturnes et des maux de tête. Ce que j'avais comme solution lorsque mes sueurs nocturnes survenaient, c'est que je me levais pour boire un verre d'eau et que j'utilisais aussi un brumisateur rechargeable pour me rafraîchir le visage et les bras. Ça m'aidait à me sentir mieux et à favoriser le fait que je puisse me rendormir. Vous pouvez également, à la ménopause, rencontrer des difficultés de sommeil associées à de l'apnée du sommeil. Donc, il faut être particulièrement vigilante sur ce point, car le fait que le taux d'oestrogène baisse à la ménopause peut engendrer de l'apnée du sommeil, car les voies aériennes supérieures sont moins bien protégées par les hormones. Afin de repérer si vous avez ou non de l'apnée du sommeil, je vous invite à être particulièrement attentive aux éléments suivants. Donc, si vous ressentez au cours de la journée une fatigue persistante, si vous avez souvent des insomnies et des maux de tête, il est fortement conseillé d'en parler à votre médecin traitant afin qu'il puisse vous conseiller à ce sujet. Ensuite, il convient de faire la distinction entre une simple insomnie ponctuelle et de l'insomnie chronique. Donc, l'insomnie chronique se définit par le fait d'avoir des difficultés à dormir, à avoir de l'insomnie au moins 3 nuits par semaine, et cela pendant plus de 3 mois. Donc là aussi, si cela vous arrive, je vous invite à vous faire aider par un professionnel de santé afin d'être conseillé sur ce sujet et de pouvoir également améliorer la qualité de vos nuits. Afin de favoriser votre sommeil, je vous invite également à avoir des heures de sommeil qui sont régulières, c'est-à-dire de vous coucher tous les jours à la même heure et de vous lever à la même heure, le plus possible. J'ai personnellement remarqué que cela est favorable à la qualité de mon sommeil et que si je décale d'une vingtaine de minutes,
ça commence à avoir un impact qui peut être négatif sur mon sommeil. De plus, si vous changez trop souvent vos heures de lever et de coucher, votre corps a besoin à chaque fois de se réhabituer à ce nouveau rythme, ce qui peut également provoquer des difficultés à avoir un sommeil qualitatif. Je vous conseille également 2 choses dont vous avez certainement déjà connaissance, à savoir de limiter la consommation de café au cours de la journée et de ne pas faire de sieste trop prolongée au cours de la journée, c'est-à-dire pas plus de 30 minutes afin de rattraper le sommeil que vous avez perdu. Je vous précise également qu'un test pour vérifier la qualité de votre sommeil est disponible sur le site du réseau Morphée et je mets le lien vers cette page dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au mois prochain. Retrouvez le podcast Ménopause et compagnie chaque 3e jeudi du mois. Adressez-moi vos suggestions de thèmes d'épisodes à l'adresse mail suivante ménopauseetcompagnie@icamail.com. Ménopause et compagnie s'écrivant tout attaché et en minuscule et icamail s'écrivant IKMAIL tout attaché et en minuscule. Je les lirai toutes et traiterai les sujets les plus souvent proposés. Donnez une note au podcast si vous le voulez sur votre plateforme préférée. Partagez-le avec des personnes à qui vous pensez qu'il sera utile. Cela l'aidera à se faire connaître et je vous en remercie.